Le baptême. 1. Le baptême dans la vie juive. A. Le baptême était un rite courant parmi les Juifs du 1er et 2e siècle. 1. Un acte de préparation pour le culte au temple, rite de purification. 2. Le baptême auto-administré des prosélytes. Si une personne d'origine gentille devait se convertir en enfant d'Israël, elle devait accomplir 3 tâches. A. La circoncision, en cas de mal. B. Se baptiser lui-même par immersion, en présence de 3 témoins. C. Offrir un sacrifice au temple. 3. Un acte de purification. Lévitique 15. Dans les groupes sectaires de la Palestine du 1er siècle, tels que le groupe des Esséniens, le baptême était apparemment une expérience couramment répétée. Cependant, pour la principale tendance du judaïsme, le baptême de repentance de Jean-Baptiste était considéré comme un rituel d'acceptation des gentils, et donc, humiliant pour un enfant naturel d'Abraham. B. On trouve quelques antécédents d'ablution rituelle dans l'Ancien Testament, 1. En tant que symbole de purification spirituelle. Ésaïe 1 verset 16. 2. En tant qu'un rituel régulier effectué par les sacrificateurs. Exode 19 verset 10. Lévitique 16. Il faut noter que dans la culture juive du 1er siècle, tous les autres baptêmes étaient auto-administrés. Seul l'appel au baptême de Jean-Baptiste impliquait que celui-ci soit l'évaluateur. Matthieu 3 verset 7 jusqu'à 12, est l'administrateur de cet acte de repentance. Matthieu 3 verset 6. 2. Le baptême de l'Église. A. Objectif théologique. 1. Le pardon des péchés. Acte 2 verset 38. 22 verset 16. 2. La réception du Saint-Esprit. Acte 2 verset 38. Acte 10 verset 44 jusqu'à 48. 3. L'union avec Christ. Galates 3 verset 26 jusqu'à 27. 4. L'appartenance à l'Église. 1 Corinthiens 12 verset 13. 5. Un symbole d'un tournant spirituel. 1 Pierre 3 verset 20 jusqu'à 21. 6. Un symbole d'une mort et résurrection spirituelle. Romains 6 verset 1 jusqu'à 5. B. Dans l'Église primitive, le baptême était l'occasion pour une personne de professer ou confesser sa foi publiquement en Christ. Il n'était ou n'est pas un mécanisme de salut, mais l'occasion d'affirmation verbale de sa foi, probablement en déclarant Jésus est Seigneur. Rappelons-nous que l'Église primitive n'avait pas de bâtiment et se réunissait dans les maisons des fidèles ou bien souvent dans lieux secrets à cause de la persécution. De nombreux commentateurs ont affirmé qu'une pierre est un serment de baptême. Bien que cela soit possible, cela n'est toutefois pas la seule option. Il est vrai que Pierre considérait le baptême comme un acte crucial de la foi. Acte 2 verset 38 jusqu'à 41. 10 verset 47. Cependant, il n'était ou n'est pas un événement sacramentel, mais plutôt un événement de la foi, symbolisant la mort, l'ensevelissement, et la résurrection selon que le croyant s'identifie lui-même à l'expérience du Christ. Romains 6 verset 7 jusqu'à 9. Colossiens 2 verset 12. L'acte est symbolique, et non sacramentel, l'acte est l'occasion de confession ou profession, non un mécanisme du salut. 3. Le baptême et la repentance dans Acte 2 verset 38. Le livre de Curtis Vaughan intitulé Acte contient à la page 28, une intéressante note de bas de la page relative à Acte 2 verset 38, le mot grec traduit baptisé est un impératif à la 3e personne, et le mot grec traduit repentance vaut un impératif à la 2e personne. Ce changement du commandement plus direct à la 2e personne vers le moins direct à la 3e personne de baptiser, implique que l'exigence fondamentale et essentielle de Pierre était la repentance. Cela suit la mise en évidence de la prédication de Jean-Baptiste Matthieu 3 verset 2, et de Jésus Matthieu 4 verset 17. La repentance semble être une clé spirituelle et le baptême une expression extérieure de ce changement spirituel. Le Nouveau Testament ne connaissait pas de croyants non baptisés. Pour l'Église primitive, le baptême était une profession publique de la foi. Le baptême est une occasion pour la confession publique de la foi en Christ, et non un mécanisme pour le salut. Il y a lieu de rappeler que le baptême n'est mentionné dans le second sermon de Pierre, alors que la repentance y figure, Luc 24 verset 17. Le baptême était ou est un exemple laissé par Jésus, Matthieu 3 verset 13 jusqu'à 18. Le baptême était ou est commandé par Jésus, Matthieu 28 verset 19. La question moderne de la nécessité du baptême pour le salut n'est pas abordée dans le Nouveau Testament, tous les croyants sont censés être baptisés. Toutefois, on doit se garder ou se méfier d'une attitude de sacrement mécanique. Le salut est une question de foi, et non une question d'endroit approprié, d'acte rituel. Approprié. 4665